Le FC Barcelone est passé de potentiellement la meilleure équipe d'Europe à la troisième place sur les 6 dernières journées de championnat. Les hommes d'Hansi Flick qui roulaient sur la Liga au début de la saison et on peut même dire sur le football européen sont passés de rouleau compresseur à une équipe qui ne fait plus vraiment peur à ses adversaires. Sur les 7 dernières journées de championnat, les Blaugrana ont uniquement réussi à scorer 5 points sur 21 possibles avec une seule victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites, dont une défaite contre Las Palmas et une autre contre Leganés, 2 équipes qui jouent le maintien. Alors que se passe-t-il avec l'équipe d'Hansi Flick pour que les Blaugrana passent de potentiellement la meilleure équipe d'Europe à une équipe qui a du mal à gagner ses matchs en Liga? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la suite de cette vidéo. Alors pour vous mettre dans le contexte, commençons par le début de saison des Blaugrana. Il faut dire que étant supporter du FC Barcelone, on n'était pas particulièrement optimiste au début de saison vu l'effectif qu'on avait et vu comment la saison dernière s'est terminée avec Xavi. Mais ça, c'était sans compter sur l'impact que Hansi Flick a pu avoir sur l'équipe dès ses débuts. Le début de saison était absolument extraordinaire. L'équipe gagnait pratiquement tous ses matchs, marquait énormément de buts et le Barça comptait jusqu'à 9 points d'avance sur le deuxième qui était le Real Madrid à cette époque et avait de très loin la meilleure attaque de la Liga. En plus de ça, il y avait eu le match contre le Bayern en Ligue des Champions où le Barça avait gagné 4-1. Il y a eu aussi le Classico où le Barça a dominé le Real Madrid 4-0. Donc tout allait bien jusqu'au mois de novembre. Malgré des résultats au-delà des attentes des supporters catalans, la question de la stratégie défensive d'Hansi Flick nous laissait un petit doute quant à la capacité qu'aurait la défense du Barça à tenir sur le long terme. On avait vu que cette stratégie pouvait marcher contre les grandes équipes, par exemple contre le Real, où le Barça s'en était plutôt bien sorti en piégeant l'attaque du Real Madrid à plusieurs reprises. Mais pour moi, le problème n'est pas nécessairement le fait de jouer très haut, parce que cette stratégie va permettre à l'équipe de presser très haut et donc de se créer énormément d'occasions. Mais là où ça va commencer à poser des problèmes, c'est que dès que tu changes un joueur en défense, tu te rends compte que l'équilibre de la défense est complètement chamboulé. C'est ce qu'on a pu remarquer lors de la première défaite du Barça en championnat contre Osasuna. Dès que tu enlèves un joueur sur la ligne de défense, il y en a un qui ne suit plus et ta ligne défensive se retrouve exposée. Et là, conséquence directe, tu prends ta première défaite. Et ce qu'on a pu remarquer lors du mois de novembre et lors des multiples contre-performances du Barça, c'est que quand tu joues avec cette ligne haute défensive, tu sais que tu vas encaisser des buts. C'est un risque qui est assumé, à mon avis, par Hansi Flick. Il sait que son équipe va encaisser des buts, mais à l'inverse, ton attaque doit être absolument clinique. Tu vas te créer beaucoup d'occasions du fait que tu joues très haut. Et par contre, quand tes attaquants ne sont plus efficaces et ne convertissent plus leurs occasions, c'est là où tu vas te retrouver à faire des matchs nuls ou à perdre des matchs qui semblaient plutôt abordables, en tout cas sur le papier. Par exemple, contre Las Palmas ou contre la Real Sociedad, qui sont des matchs où tu te retrouves à jouer haut, à te créer des occasions, mais tes attaquants ne sont pas efficaces et ne convertissent pas les occasions. Et à l'inverse, tu joues très haut avec cette ligne de défense très haute et tu te mets à encaisser des buts. Et ces matchs-là, tu vas inévitablement les perdre. Et non seulement cela, cette stratégie de jouer très haut est aussi très demandant physiquement sur tes joueurs qui sont en défense. Par exemple, Pau Cubarsí, qui est un joueur très jeune et qui est en train de faire sa première saison complète. Il se retrouve à jouer dans un système qui est très demandant physiquement. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sur toute la saison? C'est une question qui se pose. Donc pour moi, le problème n'est pas nécessairement le fait de jouer très haut, avec cette piège du hors-jeu très haut, c'est plutôt l'efficacité des attaquants. Et là, on en vient à la forme des attaquants sur ce mois de novembre. Un joueur comme Lewandowski qui marchait sur la Liga pendant la première partie de saison et qui marquait énormément de buts se retrouve à être beaucoup moins efficace durant le mois de novembre avec les matchs qui se sont suivis contre la Real Sociedad, contre Celta Vigo, Brest, etc. Mais non seulement ça, tu te retrouves aussi à avoir des joueurs blessés en attaque. Et tu te rends compte qu'un joueur comme Lamine Yamal, dès qu'il est sorti du 11, tu n'as vraiment personne pour le remplacer. Parce que le Barça n'a pas cette profondeur de banc qui lui permet d'avoir un remplaçant de qualité pour un joueur comme Lamine Yamal qui joue sur le côté droit. Alors, bien sûr, tu peux faire jouer Rafinha là-bas,
mais tu ne fais que déplacer le problème en faisant jouer Rafinha sur le côté de Lamine, parce que là où jouait Rafinha, maintenant tu t'es obligé de faire jouer soit Dani Olmo, soit Ferran Torres, qui pour moi ne sont pas de véritables joueurs de côté. Donc l'autre problème qui va se poser au Barça, c'est aussi cette question de la profondeur de banc et de cette capacité à avoir des remplaçants de qualité pour tes joueurs phares, qui à mon avis sur le long terme risque de faire que le Barça ne puisse pas aller au bout, en tout cas sur toutes les compétitions, et que tu vas devoir choisir, à mon avis, la compétition que tu vas privilégier. Alors soit ça va être la Liga, où tu vas décider de mettre toutes tes forces, ou alors ça va être en Ligue des Champions si tu te rends compte que tu es très bien placé. Par exemple, actuellement, le Barça est deuxième de la Ligue des Champions, ce qui est très bien, ce qui n'était pas attendu quand on regardait les forces qui étaient engagées au début de la saison. Donc maintenant que tu te retrouves deuxième de la Ligue des Champions avec la nouvelle formule, tu te dis que à un moment donné, tu vas peut-être mettre toutes tes forces sur la Ligue des Champions et puis entre guillemets négliger la Liga. Donc à mon avis, avec son 11 titulaire, le Barça aura la possibilité de rivaliser avec les plus grandes équipes. On l'a déjà vu d'ailleurs contre le Bayern et contre le Real et même contre Dortmund. Quand on a le 11 titulaire et qu'il n'y a pas d'absence, je pense qu'on pourra rivaliser. Par contre, le problème, c'est que sur une saison avec tant de charges, tant de matchs que cette saison, tu ne peux pas uniquement te reposer sur un 11 titulaire, sur un 11 type. Il faudrait que tu aies des joueurs sur le banc qui puissent apporter une grande contribution. Pas nécessairement des joueurs qui soient au niveau des titulaires, mais des joueurs qui peuvent vraiment apporter beaucoup, notamment sur les côtés, que ce soit sur les postes de latéraux comme sur les postes d'ailier. Et à mon avis, le Barça n'aura pas de renfort en janvier qui puisse leur apporter cette profondeur de banc là. Et pour finir sur un dernier point, il y a aussi le niveau de certains joueurs clés qui commencent clairement à baisser. Par exemple, un joueur comme Jules Koundé, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'il garde le même niveau du début de saison sur toute la durée de la saison, alors qu'il a été énormément utilisé en 2024. C'est d'ailleurs le joueur qui a été le plus utilisé lors de cette année avec 70 matchs disputés. Donc est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un joueur qui a été tellement utilisé garde le même niveau, qui était très très bon, excellent même, du début de saison jusqu'à la fin? À mon avis, ça va être compliqué. On commence aussi à voir Casado qui est très important au milieu de terrain et qui commence à montrer des signes, en tout cas de baisse de régime. Tout cela fait que le Barça est dans une phase assez compliquée. Après, il ne faut pas non plus être alarmiste parce qu'il y a la trêve, à mon avis, qui va faire du bien. Les joueurs vont pouvoir se reposer et revenir plus frais et plus en forme. Et sur certains matchs sur ce mois de novembre qui ont été soit perdus, soit le Barça a fait une contre-performance, c'était des matchs qui auraient dû être gagnés. Le match contre l'Atlético de Madrid, le résultat du match ne reflète absolument pas la physionomie du match. Le Barça avait dominé, avait plutôt bien joué et ce match-là, ils auraient dû le gagner. Je pense également au match contre le Celta Vigo où tu mènes 2-0 à la 85e minute. Sur ce match-là, jamais le Barça ne doit faire match nul. Donc il y a aussi des points positifs à voir. Je pense que tout n'est pas à jeter. Il y a la Ligue des Champions où le Barça performe plutôt bien. Donc, à mon avis, au retour de la trêve, du moment où les joueurs reviennent à leur meilleure forme et que les attaquants deviennent plus efficaces, les choses devraient revenir à la normale. En tout cas, on l'espère. Et que le Barça va se remettre à gagner, va se remettre sur la bonne marche. Et qu'on pourra espérer gagner des matchs et retrouver la première place en championnat en tout cas. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse. Pensez-vous que le Barça va pouvoir se relever et revenir à la tête du classement en championnat? Ou pensez-vous que le système Hansi Flick est en train de s'essouffler? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo.